Votre invité à présent pour parler des cadeaux de Noël de cette fin d'année, c'est le porte-parole de Jouet Club, Franck Maté. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. On y est là, c'est le rush. Là. Vous me disiez, on s'est parlé juste avant le direct, la plus grosse semaine de l'année, c'était la semaine dernière. Oui. Et là, c'est la deuxième plus grosse semaine. C'est la deuxième plus grosse semaine de l'année. On est à près de 200 millions d'euros pour l'ensemble du marché. Ouais. Donc c'est considérable. Un marché qui fait 4 milliards d'euros. Un marché à 4,3 milliards d'euros. Pour les cadeaux de Noël. Et c'est alors non, j'ai une bêtise. Pour les cadeaux. Pour le jouet en général. Du jouet. Si on prend juste les cadeaux de Noël, enfin la période de Noël, parce qu'on achète aussi pour autre chose que pour Noël en ce moment, c'est à peu près 2,2 milliards d'euros. Ouais. Donc Noël, c'est la moitié du marché. Oui, en 3 mois, on fait un peu plus de 50% de notre chiffre d'affaires annuel. Ouais. Et en une semaine, donc ça fait 10%. La semaine dernière faisait 10% du marché. C'est exactement ça. Ouais. 10% du marché. Donc elle était bonne ou pas cette semaine? Alors pour nous, elle a été bonne. Globalement, pour le marché, c'est la question parce que juste avant, vous avez vu, c'est vrai qu'on parle, donc voilà, François Bayrou, nos Premier ministre, qui parle d'Himalaya budgétaire. On a des chiffres, un climat des affaires qui n'est pas bon, la consommation est en berne. Voilà, donc tant mieux et ça se passe bien. Donc, Oui. En fait, c'est un contexte qui a un impact notamment sur les hypermarchés et Internet. Parce que les achats d'opportunités que l'on se fait comme ça, dans le cadre de visites shopping pour faire ses courses de la semaine, par exemple, eh bien là, on fait moins le détour par le rayon du jouet. Alors que pour les spécialistes, au contraire, il y a une vraie dynamique aujourd'hui sur le marché et on est en croissance. L'ensemble des acteurs sont en croissance aujourd'hui et Jouet Club se porte bien avec une croissance de plus de 4% depuis le début de la saison. Donc c'est plutôt encourageant pour nous. Et les difficultés, encore une fois, de consommation, de pouvoir d'achat sur cette fin d'année, ce manque de visibilité, les gens font attention. Vous le ressentez, malgré, et tant mieux qu'il y ait de la croissance, mais vous le ressentez quand même sur ces fins de mois plus difficiles où on fait des cadeaux un peu moins chers ou On ne le ressent pas vraiment en réalité parce que Noël, ça reste un moment privilégié. Ouais. Il faut se rappeler que c'est le Père Noël qui va passer dans la nuit du 24 au 25 décembre et que les enfants ont tous envoyé leur liste Père Noël. Et évidemment, ces listes, elles sont faites en concertation avec les parents, avec les grands-parents, les oncles et les tantes, parce que les cadeaux de Noël, ce sont les cadeaux de la famille. Donc c'est vraiment le moment qu'on va privilégier. Et s'il faut faire des efforts, on va le faire plutôt sur des cadeaux vers les adultes que vers les enfants. Donc le budget des enfants pour Noël n'est pas rogné, il est sanctuarisé quelque part. Oui, on a une tendance à peu près autour de 240 € chaque année qui se maintient. Nous, on a notre panier moyen qui est un peu en augmentation cette année. Donc ça traduit. Qui est de Le panier moyen était plutôt autour de 60 €. Ouais. Donc on est vraiment en dynamique de consommation. C'est lié aussi au type de jouets qu'on va offrir. C'est-à-dire que là, on rentre dans les derniers jours avant Noël. Donc tous les jouets à plus de 40, 50, 60 € commencent à monter dans le top des ventes. Bon, et donc la semaine dernière était bonne. Oui. La plus grosse semaine. C'est la plus grosse semaine de l'année, qui était, on va dire, c'est une semaine prévue comme ceci, puisqu'on est par rapport à 2019. Donc, pourquoi on est par rapport à 2019? Et parce qu'en fait, le Noël, c'était un mercredi en 2019. Oui, donc pour nous, c'est un point de repère, puisqu'en fonction du jour de la semaine où va avoir lieu Noël, ça va avoir une incidence sur les comportements d'achat des clients. Et c'est mieux que Noël tombe un mercredi? Alors, on verra à la fin, puisque nous, c'est toujours à la fin qu'on fait les comptes. Ça fait partie du contexte, mais ça laisse plus de temps aux gens. Donc, si vous voulez, on a mécaniquement, normalement, en termes de tendance, un petit peu de retard, parce que on a 2 jours de retard par rapport à l'an dernier. Et donc, les clients ont l'impression qu'ils ont 2 jours de plus. Donc, les achats sont un peu moins forts. C'est un petit peu compliqué. Ouais. Mais en réalité, c'est un rythme, et tout ça va se retrouver au moment de la fête de Noël. Parce que quand j'écoute les experts du secteur du jouet, ils disent que le démarrage a été poussif cette année, chaotique, mais avec un emballement des ventes en fin d'année. Donc une saison un peu tardive, vous le confirmez? C'est une caractéristique en fait. Qu'on retrouve tous les ans? Oui, parce que le mois d'octobre, c'est le mois de la distribution des catalogues. Donc les familles vont découvrir les nouveautés. Il y a toujours des catalogues? Il y a toujours les catalogues. Chez Jouet Club, on en a distribué 9 millions en boîte aux lettres. Donc c'est important. Et c'est important parce que vous avez 40% de nouveautés chaque année à Noël. Donc il faut savoir un petit peu… Des vraies nouveautés? Des vraies nouveautés. Qu'est-ce qu'on va pouvoir commander au Père Noël cette année? Et puis ensuite, eh bien, on va faire sa liste. Et donc les listes, elles se font durant le mois de novembre en général. Elles vont changer une dizaine de fois parce qu'il y a des arbitrages par rapport au budget, par rapport aux familles, puis par rapport à ce qui se passe dans les cours de récréation. Et puis à partir de mi-novembre, bien là, c'est le vrai démarrage de la saison de Noël. Et le sprint de Noël, eh bien, c'est à la fin du mois. Et il se trouvait que cette année, à la fin du mois, c'était aussi le Black Friday. Donc on a eu un effet d'accélérateur avec le Black Friday. Et depuis, la saison a bien démarré. Donc au final, même si c'est un petit peu tôt pour juger, mais le millésime 2024,
devrait être bon? Alors, il sera meilleur qu'en 2023, ça c'est sûr. 2023, le marché avait connu un repli de moins 5%. Ouais. Là, on va 5%, on parle des ventes de jouets. Des ventes de jouets, oui, voilà. Uniquement de jouets. Enfin, jeux et jouets, en fait, oui, parce qu'on vend aussi des jeux de société. C'est la première catégorie du marché, avec 17% de tort de marché. Mais cette année sera meilleure. Le marché retrouve des couleurs. Et il retrouve parce que on a une consommation d'adultes qui est de plus en plus importante. Ouais, c'est 30% de nos ventes aujourd'hui. Qui d'adulte. Et voilà. Et donc, c'est ça qui va un petit peu compenser la baisse de la natalité qui, mécaniquement, fait baisser la demande. Juste un truc. Jouet Club, aujourd'hui, après le rachat de la Grande Récré, oui. Vous êtes numéro 1 aujourd'hui. Oui, on est numéro 1 du secteur. C'est près de 18% de part de marché. Ce sont deux enseignes qui vivent de façon totalement indépendante. On a repris la Grande Récré au mois de juin 2023. Combien de points de vente en tout? Alors, au total, on a plus de 500 points de vente. Et la Grande Récré, c'était combien? Et la Grande Récré, c'était 130 magasins. Donc, vous avez gardé combien sur 130? Et ben, sur 130, on a repris 130 et on n'a pas repris 10 magasins. D'accord. Un qui n'est pas très loin d'ici. Oui, c'est pas le sujet, mais c'est bien de le dire aussi. Et donc, en fait, on a redonné des couleurs à cette enseigne qui a retrouvé une vraie dynamique commerciale aujourd'hui. Ce sera l'enseigne la plus performante en termes de croissance en 2024. Donc, c'est une vraie satisfaction pour nous. Et puis, c'est aussi une satisfaction pour les équipes et bien entendu pour les clients de la Grande Récré. Un peu moins de 20% du marché du jouet, donc c'est vous, c'est Jouet Club et la Grande Récré. Mais la grande distribution, pour moi, c'est le poids lourd, c'est le mammouth, non? Alors la grande distribution, c'est un peu moins de 30% de part de marché au global. L'ensemble. Et le leader, c'est Leclerc avec un petit peu plus de 10% de part de marché. Donc non, les hypermarchés, en fait, ont cette caractéristique de vendre énormément sur la fin de l'année parce que c'est des magasins de destination, ils ont des masses considérables. Mais en réalité, ils ont un choix qui est très faible. À Noël, c'est 2000 références quand il y en a 20 000 dans un magasin comme Jouet Club, par exemple. Donc on voit bien que c'est plutôt des achats d'opportunités. C'est des achats sur lesquels les gens vont chercher les grands leaders du marché, puisqu'ils ont un assortiment très court, mais en même temps, ils ont un stock qui ne dure pas assez longtemps. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de clients d'hypermarchés qui se rabattent sur les magasins spécialisés à l'approche de Noël. Vous êtes loin devant sur les magasins spécialisés, en termes de magasins spécialisés sur les cadeaux? Oui, alors on est loin devant. Sur les jouets, Vous savez, c'est toujours un combat qu'on mène chaque année. Donc, le plus important pour nous, c'est finalement d'arriver à trouver la bonne recette chaque année. C'est ça qui compte. La bonne recette, c'est évidemment des magasins avec des bons emplacements, un bon concept de vente aussi. Ce sont des équipes qui sont fortement mobilisées. Chez Jouet Club, vous savez, on est une coopérative, donc ce sont des commerçants indépendants qui sont propriétaires de leur magasin, donc qui ont l'avantage d'être au contact du client, mais aussi au contact des fabricants. Et donc, on arrive à construire une offre qui va être très adaptée, très personnalisée selon les points de vente. Et puis ensuite, eh bien, c'est toute une organisation logistique pour faire en sorte qu'on puisse servir nos clients jusqu'à Noël. Et faire des affaires jusqu'à Noël, est-ce que est-ce qu'on peut encore faire des bonnes affaires aujourd'hui? Absolument, il y a toujours des promotions. Plus on se rapproche, plus on se dit que voilà, en même temps on n'a pas le choix, il faut acheter, donc on paiera le prix qu'il faut. Alors, il faut acheter, en effet, ça c'est une condition si on veut faire Noël le 25 décembre, comme tout le monde. Mais en même temps, il y a toujours des promotions qui sont là, parce qu'en fait, aujourd'hui... Il y en a moins aujourd'hui Non, justement, la promotion est devenue vraiment de plus en plus présente dans nos magasins. On voit que compte tenu du contexte inflationniste qu'on a vécu ces années précédentes, eh bien, il y a une appétence plus grande des consommateurs. Et toutes les promotions qu'on a fait cette année, notamment sur la fin d'année, on a vu une participation plus grande des consommateurs. Donc, on maintient des promotions ici ou là, selon les produits, selon les magasins. Combien? Ça dépend des stocks. Ça va entre moins 10 et moins 30% de remise sur des jouets. Donc, c'est toujours l'occasion pour les clients de faire des bonnes affaires. Sur des jouets qui ne partent pas? Alors, c'est plutôt sur des jouets qui, effectivement, ont besoin d'avoir un accélérateur. Oui. Les jouets les plus demandés, si je puis dire, ceux-là sont au prix, mais sont déjà des très bons prix puisque la plupart sont vendus à prix coûtant. Vraiment? Oui. Bon. Oui, parce que Noël, c'est... J'ai envie de vous croire, mais en même temps, je ne crois plus au Père Noël. Donc. Vous savez, on a des catalogues qui attestent de tout ça. Non, c'est parce qu'en fait, on est dans un... Qu'est-ce qui est vendu à prix coûtant, par exemple? Oh bien, vous prenez par exemple le Bizzy Magical, qui fait partie du top 10 de nos ventes. Donc, c'est un compagnon interactif qui est vendu à prix coûtant dans les magasins. Parce que c'est un jouet qui est très, très concurrencié. Donc, du coup, comme tout le monde vend ce jouet-là, eh bien, tout le monde veut le vendre au meilleur prix. Et en France, eh bien, le meilleur prix, c'est du prix coûtant, puisqu'on n'a pas le droit de vendre à perte. Donc, vous avez comme ça un phénomène sur des jouets très leader, où vous allez avoir à peu près le même prix partout. Et l'enjeu, du coup, ce n'est plus le prix de vente, mais c'est plutôt la disponibilité du produit. Et celui qui est capable de le servir jusqu'au moment de Noël, eh bien, c'est celui qui gagnera des parts de marché. Et c'est ce que s'emploie à faire Jouet Club. Ouais. Mais après, encore une fois, un jouet qui est très demandé, le vendre à prix coûtant, c'est pour faire venir le client de par sa disponibilité, de par son prix. Mais après, il faut qu'il achète autre chose, sinon vous y retrouvez oui, pas. Mais c'est un équilibre en fait. Vous savez, en moyenne, les enfants reçoivent 8 jouets au pied du sapin. Les parents, quand ils viennent acheter, ils achètent 2, 3, 4 jouets par enfant. Donc, comme dans toute
grande distribution ou toute distribution spécialisée, eh bien c'est un équilibre de marge qui va se réaliser. L'important c'est que sur les produits les plus demandés, les clients trouvent leur affaire dans nos magasins et puis ensuite sur les compléments qu'ils vont faire, eh bien là nous trouverons nous un équilibre de rentabilité. Bon, les produits stars, Franck Mathey, les produits stars sous le sapin cette année, bon, vous allez me dire les jeux de société évidemment. Mais... Oui, les jeux de société, on en a deux. Vous avez Sky Joe pour les plus grands, donc là c'est un jeu d'ambiance. Et puis pour les plus jeunes, vous avez le Docteur Maboul, qui reste un des jeux préférés, voilà, que tout le monde a utilisé dans son enfance. Puissance 4 aussi, ou SOS Ouistiti par exemple. Et puis ensuite, vous avez, je citais les compagnons interactifs, mais vous avez le Tamagotchi original qui marche très bien. Vous avez les toupies Beyblade qui sont toujours très bien aussi. Et puis les loisirs créatifs avec l'atelier du fluo, l'atelier des stylos. Là, on a vraiment un gros engouement sur les jeux créatifs. Et puis vous avez un personnage extraordinaire, c'est le petit elfe farteur. Donc pour nous, c'est un elfe corps mou. Donc c'est un petit personnage en peluche avec une tête en vinyle que les parents vont utiliser pour faire des farces, des blagues à leurs enfants, de façon à patienter jusqu'au moment de Noël. C'est drôle ça. Bon, vous parliez, Franck Mathey, de cette tendance qui se développe, la tendance du kidulte. Oui, alors... Ça veut dire donc enfant, en gros, c'est les jouets pour les grands, quoi. Alors nous, on n'emploie pas ce terme parce que c'est un terme régressif et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les adultes sont les enfants d'hier et les héros d'hier continuent à être des héros que les adultes apprécient. Donc, au lieu d'avoir une figurine avec laquelle on va faire une histoire, on va avoir une figurine en résine de belle qualité qu'on va exposer dans son salon. Au lieu de construire une grue de construction, par exemple, on va faire, par exemple, la cathédrale de Notre-Dame en briques Lego, par exemple. Donc, en fait, aujourd'hui, on a découvert depuis quelques années maintenant, mais ça s'est accéléré pendant le Covid, qu'avec l'activité de jeu, avec l'activité du jouet, on pouvait partager du moment, on pouvait être seul et pourtant avoir une activité qui va nous plaire. On va pouvoir finalement construire quelque chose et ensuite l'exposer, le partager. Donc tout ça, c'est un phénomène qui se développe fortement et aujourd'hui, c'est 30% de nos ventes. Ouais. Et il y a des produits stars aussi ? Oui, les produits stars, c'est la construction, notamment. Donc là, c'est Lego, vraiment le produit. Donc on offre à un copain adulte un Lego. Oui, on peut lui offrir un bouquet de fleurs à construire. On peut lui offrir un panneau, par exemple, un tableau de la langue des Rolling Stones en Lego qu'on va construire. Ensuite, on va exposer. Ça fonctionne très, très bien. À la Saint-Valentin, ça s'est énormément vendu, les bouquets de fleurs, par exemple. Et puis, on va offrir évidemment des jeux de société. Et puis aussi, des figurines, 20 cm, 30 cm, 50 cm. Des figurines, par exemple. Ça peut être Super Mario, ça peut être Dragon Ball Z, ça peut être Dark Vador. Donc c'est aujourd'hui finalement tout un univers auquel les fabricants apportent des réponses. Ça s'est développé très fortement et aujourd'hui ça représente une part importante. Vous avez dit 30% des ventes du secteur. Exactement. 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Et aux États-Unis, je crois que c'est presque la moitié du marché. Alors, aux États-Unis, c'est le pays anglo-saxon. Ils ont une culture du super-héros qui est encore plus développée que chez nous. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on y vient aussi. Il ne faut pas oublier que les super-héros, on va les retrouver dans les jeux vidéo, on va les retrouver au cinéma, on va les retrouver dans des bandes dessinées. Et donc, tout cet environnement de super-héros, cet environnement finalement culturel, ça permet d'avoir une culture populaire qui s'est développée et qui fait qu'on aime les retrouver aussi en jouets. Franck Mathey, il y a certains experts qui nous disent que finalement, c'est grâce à ces... alors, pas kidulte, comment on le dit Nous, c'est des ados et des adultes qui ont envie de jouer. D'accord. C'est grâce à ce marché-là, en tout cas, que le jouet au global ne se casse pas la figure. C'est vrai, ça, que ça contrebalance le marché du jouet pour enfants qui, lui, va moins bien. Absolument. C'est ça, la réalité. Oui, la natalité est en baisse depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, mécaniquement, ça fait une demande qui va se réduire. Donc, c'est intéressant d'avoir trouvé un levier de croissance avec cette population adulte. Et puis aussi, pour nous, dans nos magasins, on va au-delà du jeu, on va au-delà du jouet, avec des objets de décoration, avec du textile, avec un petit peu de bagagerie, un peu de papeterie, pour faire en sorte de proposer dans un environnement qui est tout à fait légitime et crédible, l'environnement du jouet, donc du monde imaginaire, des produits qui vont permettre de pouvoir s'y retrouver et de faire venir une clientèle plus âgée. Ouais, et dont l'âge moyen est de ? Alors l'âge moyen est autour de 25 ans, donc on est sur ado-adulte, mais vous savez, dans les jeux de société, il n'y a pas de limite d'âge. On a aujourd'hui une belle collection qui s'appelle Master Senior, qui permet de faire jouer des personnes de grand âge qui ont des problèmes d'arthrose, par exemple, de vue, avec des jeux grands classiques, ça peut être des courses aux petits chevaux, ça peut être un loto, qui ont une ergonomie et des matières qui sont adaptées à leur grand âge. Bon, il y a une autre tendance qui cartonne, c'est notamment en lien avec la crise du pouvoir d'achat et aussi la crise environnementale, c'est le marché de l'occasion, la seconde main. Comment est-ce que c'est un nom, vous êtes
vous êtes positionné Oui. ou pas là-dessus? Oui, la seconde main, alors, on connaît tous les vides-greniers, les brocantes. Ensuite, ça s'est développé fortement sur Internet. Et aujourd'hui, ça se développe dans les magasins. Nous avons lancé depuis 2 ans le service Troc aux jouets, qui est un service de reprise et de revente de jouets d'occasion. Alors? Bien, aujourd'hui, on est au début, hein, donc en termes de chiffre d'affaires, on est à moins de 1% de part de marché. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, on développe des nouvelles habitudes dans la relation avec nos clients, parce que nos clients étaient plutôt habitués à venir acheter du neuf dans nos magasins. Et aujourd'hui, en fait, on leur propose de venir aussi rapporter les jouets que leurs enfants n'utilisent plus. Et puis là, ensemble, on regarde un petit peu l'état, on regarde le tarif, on leur propose un prix. Il faut savoir que 93% des propositions de prix que nous avons faites au cours de l'année 2024 ont été acceptées par nos clients. Donc, on a une bonne approche en fait de la valeur d'un jouet d'occasion. Et puis, pour les clients, vous le remettez à neuf après, vous le Alors, déjà, pour les clients, ça fait un peu de pouvoir d'achat, puisqu'on distribue une carte cadeau qui est valable sur l'ensemble du magasin immédiatement. C'est une carte cadeau. Okay. Et puis ensuite, on regarde un petit peu l'état du jouet. Évidemment, on va le rénover un petit peu, l'entretenir. Mais en général, c'est des jouets de qualité que nous ramènent les clients, parce qu'en fait, ils se projettent en tant qu'acheteurs de jouets d'occasion et ils se disent, moi, si ce jouet est trop abîmé, je ne l'achèterai pas. Donc, je ne vais pas le proposer au magasin de jouets. Et au final, ça pèse quelques pouillèmes aujourd'hui en chiffre? Oui, aujourd'hui, c'est très, très marginal. On est en train de le déployer. Là, on est sur plus de 130 magasins. On est en train de le déployer sur l'ensemble de notre réseau. L'ambition pour nous, c'est déjà d'initier cette nouvelle forme de relation client. Et puis, on verra jusqu'où ça peut nous amener, à 3, 4 ou 5% de notre chiffre d'affaires d'ici quelques années. Mais l'enjeu, c'est d'abord, de créer une dynamique d'économie circulaire, et puis ensuite, de faire en sorte que nos clients qui ramènent les jouets, mais aussi ceux qui achètent des jeux d'occasion, soient satisfaits. Vous l'avez dit, non, vous ne l'avez pas dit, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça c'est moi qui le dis. C'est ça le chiffre? Oui, c'est ça, pour Jouet Club. Donc pour le groupe Jouet Club. Pour le groupe Jouet Club, en croissance de? Eh bien, on va attendre la fin de l'année, mais on va être en croissance de l'ordre de 2-3%. Donc, c'est sans inflation sur les prix des jouets ou c'est aussi... Non, il n'y a pas d'inflation sur le prix des jouets cette année. Il y en a eu peu, en fait, sur ces différentes années, puisqu'il y a eu des phénomènes d'anticipation qui ont permis d'atténuer l'effet de l'inflation. Ce n'est pas du tout comme dans l'alimentaire. Mais cette année, il n'y a pas du tout d'inflation. On est dans un contexte en dehors du contexte politique qu'on vit actuel, qui est plutôt stable et qui permet d'être dans une situation normale pour faire ses achats de jouets de Noël. Allez, merci pour cet entretien avec Franck Mathey, le porte-parole de Jouet Club. Interview à revoir en replay évidemment sur Boursorama. Merci à vous. Merci, joyeux Noël. Joyeux Noël.